Imen Trabelsi, bonjour. Bonjour Fanny. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé lundi à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide. Cette aide qui arrive un peu au compte-gouttes depuis samedi via le passage de Rafah, mais en quantité insuffisante selon l'ONU. Combien de temps pensez-vous que ça va prendre pour répondre aux besoins humanitaires? L'immensité des besoins qu'on est en train de voir sur le terrain dépasse ce que nous avons pu observer pendant des épisodes précédents d'escalade de violence. Pour nous, le CICR, on estime que c'est un pas en avant, les premiers convois ou bien la première livraison d'aide humanitaire. Mais comme vous l'avez précisé, en fait, cette première livraison ne correspond réellement pas aux besoins croissants qu'on est en train de voir sur le terrain. Il est aujourd'hui nécessaire pour que les parties du conflit prennent en considération toutes les possibilités afin que l'aide soit acheminée d'une manière un peu plus durable, que ça prend en considération également les besoins réels de la population, leur énormité. Mais aussi, en fait, il est très important de préciser que l'aide humanitaire et la livraison d'aide humanitaire à l'intérieur de Gaza n'est pas suffisante car les acteurs humanitaires ou bien les acteurs qui sont partie prenante dans l'assistance de la population, ils ont également besoin de garanties sécuritaires afin de pouvoir livrer, acheminer cette assistance là où le besoin est plus important. Et pour ça, effectivement, ces acteurs, ils ont besoin de pauses dans les hostilités, des pauses dans la violence, afin de pouvoir travailler de la manière nécessaire. Et sur le plan médical, quels sont les besoins des populations sur place et quels sont les besoins des médecins qui travaillent dans la bande de Gaza? Le secteur de la santé et sa situation est plus que dangereuse et plus que critique aujourd'hui. Malheureusement, bien que nous répétons ça depuis des jours, mais chaque jour, en fait, viennent avec de nouveaux challenges, plus de pression sur les staffs des hôpitaux ou bien des institutions de santé qui sont encore fonctionnelles à Gaza. Il est important de préciser qu'une bonne partie des institutions de santé a dû arrêter ses activités vu que il y a un manque énorme dans les équipements et il y a également très peu d'accès à l'électricité et autres services qui font marcher les hôpitaux. Hier, nous avons effectué une visite d'évaluation à deux hôpitaux qui sont considérés comme les plus grands hôpitaux en ce moment à Gaza, qui est l'hôpital de Al-Quds et l'hôpital de Ashifa. Ces deux hôpitaux qui arrivent à peine à fonctionner, en fait, nous avons pu voir, c'est un état de pression imprécédente sur le staff de santé, sur les médecins, le personnel de santé qui sont en train de fonctionner dans des conditions impossibles, sans électricité, avec très peu d'accès aux équipements. Le nombre de personnes que nous avons vues qui nécessitaient une intervention médicale urgente, c'était au-delà de la capacité d'absorption de l'hôpital, des hôpitaux ou bien du staff. Nous avons également vu un nombre assez signifiant de personnes, surtout des enfants, des personnes âgées, des femmes qui se trouvaient à l'intérieur de l'hôpital pour essayer de trouver refuge là-dedans, qui dormaient à même le sol, qui dormaient sur les escaliers des hôpitaux, vu que pour eux, c'est l'endroit qui est relativement sécurisé. Les chambres, les salles opératoires, elles sont occupées 24 heures sur 24 et malgré ça, ceci ne suffit pas pour répondre aux besoins croissants des personnes qui nécessitent des interventions chirurgicales. Les morgues, elles ont atteint leur capacité maximale. Il y a un manque dans les sacs mortuaires. Il n'y a plus de capacité d'absorption dans les morgues. Donc la situation, elle est déplorable sur tellement de niveaux et ça sans oublier aussi la fatigue et la fatigue du staff personnel, des médecins, des infirmiers et infirmières qui sont en train d'opérer, qui sont en train de travailler 24 heures sur 24. Aujourd'hui, il est nécessaire que plus d'aide soit délivrée au plus tôt pour les hôpitaux afin d'éviter une faillite complète ou bien une défaite complète du secteur de la santé qui est assez imminente. Mais également, en fait, on rappelle comme c'est notre rôle comme acteur humanitaire impartial et neutre, on rappelle les parties du conflit qu'ils ont les obligations légales afin de protéger ou bien d'épargner le personnel de santé, toute exposition à la violence et également protéger les institutions de santé et l'infrastructure vitale pour les civils.
Vous en avez déjà un peu parlé, mais le ministère de la Santé de Gaza a estimé que les groupes électrogènes des hôpitaux vont cesser de fonctionner dans moins de 48 heures maintenant. On en est au niveau de la situation de l'ensemble des hôpitaux? Combien d'hôpitaux sont encore en fonctionnement à Gaza? Par rapport aux hôpitaux qui restent, qui ont été obligés d'arrêter leur service, ou bien les hôpitaux qui sont en train de fonctionner partiellement aujourd'hui, ça reste aux autorités locales de donner ce genre de chiffres. Pour le CICR, en fait, ce que nous observons par rapport aux conditions dans les hôpitaux est assez déplorable, comme je viens de vous décrire, mais il est également important de souligner que le secteur de la santé n'est pas le seul secteur qui est en dysfonctionnement total aujourd'hui. Le reste d'infrastructures vitales est seulement partiellement actif, pour ne pas dire inactif en ce moment, tels que par exemple les services sanitaires. À noter que 3 des 4 stations de traitement d'eau usée ne fonctionnent plus depuis plus qu'une semaine. Aujourd'hui, donc l'eau usée, elle est pompée directement dans la mer. Les 2 stations de désalinisation d'eau de mer qui est nécessaire pour l'usage d'eau pour les civils, elles ne fonctionnent plus. Ça, en plus du fait que la centrale d'électricité, comme vous le savez déjà, elle a arrêté complètement ses activités depuis à peu près 10 jours maintenant, ce qui rend nécessaire en fait l'accès au fioul à l'intérieur de Gaza afin de faire fonctionner ces générateurs, surtout pour les hôpitaux, surtout pour les pompes d'eau. Devant cette situation que vous venez de nous décrire dans les hôpitaux, quel type de support humanitaire médical est prévu? Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, en ce moment, on est en train d'essayer de faire entrer nos cargos d'aide humanitaire qui contient principalement des produits et des équipements de soutien pour le secteur de santé. Nous essayons également de faire entrer une équipe de support, une équipe chirurgicale afin de supporter les besoins énormes en matière d'intervention chirurgicale. Mais ce qu'on précise, c'est qu'aujourd'hui, il est un peu difficile de définir quels sont les besoins les plus urgents, vu que tout est urgent pour faire fonctionner le secteur de la santé, mais également la situation des personnes déplacées, les centaines de milliers de familles qui ont été déplacées aujourd'hui. Il faut mentionner que ces familles-là, elles sont les moindres ressources. Elles n'ont aucun accès à aucun des besoins les plus basiques, tels que la nourriture, l'eau potable, l'abri aussi, vu que aujourd'hui les abris ont touché à leur capacité maximale. Donc des familles entières, des personnes âgées, des enfants dorment dans la rue sans accès à la nourriture. Je parlais à mes collègues un peu plus tôt qui décrivaient un peu la situation dans l'un des abris. On me disait que l'abri dans lequel la personne que j'ai appelée au téléphone, il y avait à peu près 11 personnes qui étaient dans la même chambre, qui n'avaient pas d'accès aux toilettes, qui n'avaient pas d'accès à l'eau, qui n'avaient pas d'accès à la nourriture. Il y avait des enfants. Il y a des signes d'impact psychologique, surtout sur les enfants. Parmi les choses qu'on rapportait, c'est que chaque jour, en fait, l'heure du coucher de soleil, c'est une heure où l'état d'anxiété collective augmente, vu que les parents ne savent pas si ça va être leur dernière nuit, si ça va être la dernière nuit de leurs enfants, et vu que c'est la marque d'une nouvelle nuit de terreur. Donc aujourd'hui, nous appelons les parties du conflit à respecter leurs obligations légales, à maintenir ou bien à prendre toutes les démarches afin que la vie des civils soit épargnée, que l'infrastructure vitale pour les civils soit épargnée, mais également à ce que plus d'aide soit acheminée à Gaza et d'une manière soutenue et durable. Merci beaucoup, Imen Trabelsi. Merci. Au revoir.